Bonjour à tous. Et bien ça y est, on est passé en 2023. Alors je voulais vous proposer, on va dire que c'est le premier jour de l'année, puisqu'on est le 1er janvier aujourd'hui, une petite séance à la fois pour se donner de la vitalité, pour s'apporter de l'élan, de l'espoir en cette période hivernale, après fête. Voilà. Donc je vais vous proposer de vous mettre sur votre tapis. Évidemment, soyez libre de faire la séance ou pas. Comme toujours, il ne faut pas se prendre au sérieux quand on fait du yoga. On va s'installer tous et toutes sur le tapis, chacun dans nos petits intérieurs. On va garder nos pieds, ouvrir nos bras, fermer les yeux quelques instants, installer la posture debout, sentir la stabilité de notre corps et installer le souffle qui monte, qui descend. Visualisez-le. Inspirez vers le haut. Expirez en absorbant le bas du ventre. Inspire, je monte. Expire, j'ouvre les yeux. Inspire, nous plions les genoux. Hop, on va peut-être essayer de rapprocher les pieds l'un contre l'autre et on monte en Utkatasana, les bras s'étirent vers l'avant. Nous installons notre chaise, le fessier va légèrement en arrière, le poids du corps sur les talons, on regarde entre l'espace des mains et on s'étire. Inspire. Expire, j'étire mes bras, j'étire ma nuque, j'étire mon cou vers le ciel et j'enfonce mes talons dans la terre. Je cambre légèrement le dos si je le souhaite et je m'ouvre vers le ciel. Et à l'expire, je relâche les bras vers l'avant. Je me laisse aller. Paume des mains ouvertes. Et je relâche mes épaules, le haut de mon corps. Je regarde mes genoux. Nous relâchons l'arrière du cou à droite. À gauche. Observez un petit peu s'il y a des tensions dans les épaules, dans la nuque. Et n'en créez pas davantage. Et puis, poussez les talons dans le sol. Essayez de tendre un peu plus les jambes. Les bouts des doigts sont sur le tapis ou alors au niveau des chevilles. Inspire, ouvrez vos épaules, montez les bras pour installer un dos plat. Puis étirez le cou légèrement, remontez le cou légèrement, sans vous casser derrière la nuque. Inspire. Expirez, pliez les genoux, étirez les bras vers là-haut, vers l'avant et montez la chaise debout, Utkatasana. Étirez vos bras. On installe la chaise, on met de la force dans les cuisses. Et puis nous allons regarder nos mains, les rassembler l'une vers l'autre. Expire, allez à gauche avec le coude droit. Collez, descendez vos cuisses. Soyez fort dans l'ancrage au niveau des talons et des cuisses. Le coude droit, on est en torsion, les amis. C'est-à-dire qu'on travaille tout le système digestif, le feu digestif au niveau du bas-ventre. Pas mal pour une détox après les fêtes. Le coude gauche monte. La paume de la main droite s'enfonce dans la main gauche. Regardez vos mains s'installer. Ouvrez l'épaule gauche. Levez le regard vers le ciel. Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. La paume de la main du dessus s'enfonce dans la main du dessous. Et on résiste. Inspire. Expire. Inspire, je reviens dans mon axe. Je laisse mon ventre descendre sur mes cuisses. Je dépose les mains au sol en essayant d'étirer, de marcher avec les mains pour étirer mon dos. Et je tends mes jambes, je marche, bout des doigts vers mes orteils. Je relâche la tête totalement. Je me laisse aller. La posture de fente debout, Uttanasana, c'est l'idée de se relâcher. Je reste là et je tourne de côté pour aller vers le côté droit. Je plie les genoux. Mais c'est nous, hein. Nous plions les genoux. On remonte cette énergie des bras vers le haut. On s'étire, on sent tout le corps se réveiller. Inspire, regardez l'espace entre vos mains. Expire, rejoignez les deux mains l'une vers l'autre. Soyez fort dans vos engagements, au niveau des cuisses, au niveau des bras. Inspire, je tourne le ventre vers la droite, le coude droit tourne et je viens déposer le coude droit à l'extérieur du genou. Regardez votre genou droit, ravancez-le, essayez de garder les deux genoux alignés. Inspire, ma main droite s'enfonce dans la main gauche. L'épaule droite va donc s'ouvrir. J'essaie de vous guider le mieux possible pour que vous sentiez la torsion. Inspirez, regardez au-dessus de l'épaule droite. Expirez. Inspirez. Expirez.
Inspirez, on revient vers l'avant. On monte les bras vers le ciel et on tend les jambes progressivement, puis les mains collées l'une vers l'autre sous. Les bras sont étirés. Engagez la peau du ventre, avancez le bassin vers l'avant. N'hésitez pas à cambrer. Il faut que ça reste confortable. C'est la règle. Si on peut, on s'étire et on regarde légèrement en arrière. On inspire. Et on expire, on relâche en pliant les genoux si besoin pour se protéger le bas du dos. Paume des mains au sol. Puis on va se secouer à droite, à gauche, en posant un talon, puis un autre. Droite, gauche, droite, gauche. On y va, droite, gauche. On plie les genoux, nous lançons la jambe droite, on croche les orteils de la jambe droite. On ne s'écrase pas dans les épaules, on reste engagé, aligné. La jambe gauche rejoint la jambe droite. On croche nos orteils. On va rester quelques instants dans notre posture de planche en se concentrant au niveau du bas-ventre. Inspire, expire. Les épaules sont au-dessus des coudes. Inspire, le regard est devant notre tapis. Expire, genoux au sol. Inspire, descendez le ventre tout doucement. Gardez de l'ouverture au niveau du sternum, les épaules en arrière. Le ventre est toujours engagé, puis le ventre se pose, on inspire. On dépose le front au sol, on secoue un petit peu peut-être les poignets. On peut même faire des cercles. Puis nous reposons nos mains de chaque côté de nos épaules. Nous inspirons, les coudes collés, élentés le long des côtes. On pousse le bas-ventre au niveau et le pubis vers la terre et on s'ouvre le haut du corps. On inspire. Et en faisant ça, on crée de l'espace. On travaille vraiment, vraiment l'élasticité de notre colonne vertébrale. Et on redescend. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Inspire, je croche orteil du pied droit, puis le gauche. Je pousse sur les mains, petit cobra. Je monte le fessier recule, on étire tout le dos, on essaie de venir déposer le fessier en direction de nos talons. S'il y a besoin de reculer les mains, je le fais. Et je dépose mon fessier en direction de mes talons. Je dépose le front au sol, j'étire mes bras vers l'avant, j'inspire. J'expire, je reviens au centre. Posture de la table à quatre pattes. Inspire, creusez le bas du dos. Expire, on arrondit. Inspire, dos plat. Expire, torse sur le ventre, tourne à droite, j'étire le bras droit. Expire, je redescends. Je prends le temps d'installer ma main droite au sol. L'ancrage, ça passe par les mains, par les pieds. Connexion. Inspire, mon ventre tourne vers la gauche, je le sens. C'est cette torsion qui va nous nettoyer au niveau des intestins. Inspire. Expirez. Et en inspirant, redescendez la main gauche au sol. Nous crochetons les orteils, inspire, le fessier se lève pour installer le chien tête en bas. Le sol, je pense, de la séance. Main qui avance un petit peu et puis nous marchons sans nous déplacer sur place. À droite, talon droit, talon gauche, talon droit, talon gauche. N'hésitez pas à mettre du mouvement au niveau des hanches. On peut choisir de se déhancher ou juste bouger les ischio-jambiers. Inspire. Je regarde l'espace entre les cuisses. Je relâche ma tête. Expire, je relève le regard vers les mains. Puis je vais plier les genoux, reculer le fessier, étirer jusqu'au sacrum. Donc le sacrum, c'est vraiment la dernière vertèbre. J'étire toute ma chaîne musculaire au niveau des vertèbres. Je monte sur les orteils. Les talons sont le plus haut possible. Inspirez. Expirez, reposez les talons. Et puis marchez tout doucement en direction de vos mains. Et là, une fois les pieds sur la même ligne que les mains, vous pouvez plier les genoux tout doucement. Respect du corps, de votre corps. Nous remontons dans la posture de la montagne. Tadasana, les épaules s'ouvrent. Nous faisons 3 cercles en arrière avec nos épaules.
Et puis nous réinstallons notre posture de Tadasana. Une fois bien en ouverture, les bras, quelques postures d'équilibre. Déplaçons le poids du corps sur le talon gauche et nous levons le genou droit. Petit cercle avec la cheville droite. Puis nous allons inspirer et étirer les bras vers l'avant. Apportez peut-être la cuisse droite en fixant un point, sinon effectivement il y a de l'équilibre. Donc on va essayer d'attraper soit plus simple le genou, un peu plus difficile le tibia, et apporter la cuisse vraiment de façon à étirer cette chaîne musculaire là. Il y a le psoas, il y a aussi les ischio-jambiers, le quadriceps. Inspire, et puis à la prochaine expire, peut-être que je peux attraper avec ma main droite l'extérieur. Sinon, je passe par l'intérieur de la cuisse. Ma main gauche s'ouvre sur le côté gauche. Inspire, je tends la jambe droite. Expire, je plie. Inspire, je tends. Expire, je plie. Inspire, je tends. La main gauche vient attraper l'intérieur du pied droit. Donc, j'ai les deux mains qui tiennent mon pied droit. Inspire, je plie. Expire, je tends. Et là, je vais laisser la jambe descendre légèrement, sinon je ne vais pas tenir. J'ouvre mes bras. Inspire. Expire, je relève le genou droit en allant à droite et je mets ma main droite sur le genou. Et je regarde de l'autre côté, côté gauche. Inspirez. Poussez le talon gauche au niveau du sol. Expirez, revenez. Inspirez, la main gauche se pose sur le genou. La main droite s'ouvre. Inspire, genou droit vers la gauche. Le regard à droite. Torsion. Expire, je reviens. Les bras redescendent et le pied droit se repose. Puis je marche tranquillement à droite, à gauche, à droite, à gauche. Je peux même sautiller quelques instants. N'hésitez pas, ça fait du bien avant de me poser dans l'immobilité de la montagne. De l'autre côté. D'abord, prendre le temps de déplacer le poids du corps sur notre talon droit. Puis lever le genou gauche. La cheville gauche se réveille tranquillement. Les deux mains sur le genou ou alors le tibia. Et on y va, on apporte cette force vers notre ventre, la force de la cuisse gauche. On inspire, on ne s'écrase pas. Le dos est étiré, le sommet du crâne est élevé vers le ciel. Inspire, expire. Inspire, la main gauche attrape l'extérieur du pied. Ou on passe par l'intérieur si c'est trop dur. On va inspirer, ouvrir le bras droit et étirer la jambe. Expire, je ferme. Inspire, expire. Inspire, on n'est pas obligé de l'attendre, on peut la garder pliée. C'est parfait, voyez ce qui vous va. Inspire. Expire. Alors, je ne sais plus combien j'en ai fait de l'autre côté. Inspire. Et la main droite vient attraper l'intérieur du pied et nous inspirons. Peut-être que nous essayons de tendre la jambe, ça tire dans la cuisse et bien on replie un peu. Il n'y a pas d'obligation. Par contre, on ne s'écrase pas, on essaie de garder le haut du corps engagé. Inspire. Expire, nous plions le genou. Puis, la main droite se pose sur le genou, la main gauche, pardon. La main droite s'ouvre, ouverture de la hanche et de la cuisse gauche vers la gauche. Le regard à droite. Inspirez. Expirez, je reviens. Inspire, la main droite se pose sur le genou. Expirez. J'inspire, j'ouvre le bras gauche à gauche et le genou gauche à droite et le regard à gauche. Le regard en opposé, on teste. Et je reviens tranquillement en inspirant si je peux. Je tends la jambe, j'étire les bras, j'ouvre et je laisse redescendre ainsi que le pied gauche au sol. Je sautille à droite, à gauche, à droite, à gauche. J'étire les bras vers l'avant, je descends légèrement, accroupi, je peux lever les talons. Et je vous invite à descendre tout doucement, toujours l'idée d'aller en douceur.
sur les talons, les bouts des doigts de chaque côté, marcher avec les bouts des doigts, venir s'asseoir, installer notre fessier sur le tapis, les pieds légèrement en avant, les bras étirés, toujours le dos engagé. Quand on dit le dos engagé, c'est qu'on ne s'écrase pas, qu'on essaie de créer de l'espace. Donc on regarde en direction de nos mains, on va aspirer, lever les talons. On appuie sur notre fessier, on va lever un peu plus les tibias. Et on va y intégrer dans cette posture de Navasana une respiration. On va inspirer, fermer les poings et apporter vers nous l'énergie. Expirer, on relâche et on ouvre les mains. On va le faire plusieurs fois. C'est parti. Encore deux. Encore une. Et la dernière, on tient, expirez. Inspirez, on tend les jambes, on étire les bras peut-être légèrement en direction de la tête. Et à l'expire, on plie les genoux. Les mains se posent sur les genoux et on laisse le poids du corps se balancer vers l'avant pour redéposer les pieds au sol. On relâche, le ventre se dépose. On peut enrouler le genou, relâcher la tête quelques instants. Et là, dans cette posture, on peut se balancer, laisser les genoux aller à droite, à gauche. Ne pas bouger. Essayez de vous concentrer quelques instants sur votre respiration, c'est la base. C'est la base de toutes les postures, en n'importe quel yoga. Le souffle, le souffle, le souffle. Puis nous relevons la tête, le regard vers l'avant. Nous ouvrons nos bras de chaque côté pour y déposer les mains légèrement en arrière. Alors, on va retourner les mains avec les doigts en direction de nos pieds. Inspire, levons le fessier légèrement pour installer la posture de la table. C'est pareil, regardez bien vos plantations géniales, vos pieds de table, c'est moins poétique, mais regardez bien vos pieds se déposer, s'installer, les bras solides et levez votre fessier en étirant le cou, le sommet du crâne en arrière pour regarder le plafond. Inspire. Puis on expire. Délicatement, laissez le fessier glisser vers l'avant, le poser au sol. Alors, ça tire peut-être dans les poignets. Allez moins loin, tout simplement. Respectez votre corps. Puis vous tendez une jambe, puis l'autre jambe. Vous montez sur les bouts des doigts. Et là, redressez votre dos. Ouvrez vos épaules en arrière, mais pas vers le ciel. Donc, il ne faut vraiment pas vous bloquer au niveau du cou. Réinstallez-vous au centre de votre tapis. On a inspiré, tirez les bras vers le ciel. Expirez, apportez la main droite, en gardant, si c'est possible, le bras tendu, vers l'extérieur du pied gauche. Et donc on inspire, et en expirant, le bras gauche va loin derrière. Regardez-le. Respirez dans la posture. Inspire, le bras gauche revient. Puis va aller vers l'extérieur. La main droite remonte. Le bras gauche se pose à l'extérieur du pied droit. Inspire, étirez le bras gauche vers le ciel. Expire, ouvrez, tournez votre ventre vers la droite et ouvrez votre bras droit en arrière. L'épaule droite est en ouverture et le regard en direction de la main droite. La cuisse droite est active, les pieds sont flex, les cuisses sont engagées, peut-être même contractées l'une vers l'autre. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Inspire, le bras droit remonte, tout doucement, vient se redéposer à l'extérieur du pied droit. Les bras sont croisés dans cette posture. Et on va tout simplement laisser le haut du corps aller vers les cuisses. Si c'est plus facile pour vous, vous pliez les genoux. Ce qui veut dire qu'on a les bras croisés, chaque main de chaque côté des pieds et vous relâchez. Pour ceux qui ont les jambes tendues,
C'est la pince Paschimottanasana, mais une variation, et on relaisse le ventre sans s'écraser. On est dans un auto-grandissement du dos, un étirement et un étirement des cuisses. C'est une des postures les plus fondamentales du yoga, on va dire, parce que ça étire tout. Vous pouvez même fermer les yeux. Inspirez. Sentez votre corps s'étirer à chaque inspire. Ne forcez pas, surtout pas sur les expires. Inspire. Le corps travaille en se synchronisant avec votre souffle. Puis nous allons décroiser les doigts, marcher avec les mains tout doucement pour remonter vers les cuisses. Ouvrir vos épaules. Quelques petits cercles avec les bras, les épaules. 1, 2, 3. Puis déposer le dos en direction du sol, s'installer allongé sur notre tapis. Pour terminer, juste apporter les genoux pliés vers vous. Étirez le bas du dos en apportant vraiment les cuisses vers le ventre. Inspire, ouvrez vos bras et étirez les jambes. Expire, pliez. Nous allons le faire 4 fois au moins. En inspirant, j'ouvre et je monte les jambes. À l'expire, je reviens. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et une dernière pour y rester. 5. Relâchez, fermez les yeux. Relâchez la posture. Gardez la posture, mais relâchez la pression. Restez immobile, jambes vers le ciel, bras en ouverture. Puis en gardant les yeux fermés, peut-être, pliez les genoux et laissez-les venir vers le ventre, les cuisses, collés l'une vers l'autre. Gardez les bras en ouverture, paume des mains ouvertes, et basculez légèrement les genoux à droite, sans les poser, puis à gauche, à droite, à gauche, une dernière, à droite, à gauche. Et laissez-vous glisser sur le côté droit de votre tapis. Moi, je vais sur le côté gauche parce que je vais vous tourner le dos. Et vous, allez vers le côté droit. Puis la main droite revient en direction du bras gauche. Soit vous arrêtez la vidéo et vous vous autorisez 10 minutes de relaxation. Parce que ça fait du bien de ne rien faire. Allongé sur le tapis, relâcher. Moi, je me relève et je vous propose de nous installer après votre posture de relaxation que vous aurez peut-être faite. Sinon, nous nous installons en Shavasana, la posture du tailleur. Main sur les cuisses, nous fermons les yeux. Toujours l'idée de replanter, réinstaller le flot du souffle. Nous avons travaillé quelques équilibres, étirements, renforcement au niveau des cuisses, l'ancrage. Pour terminer, nous allons apporter les 2 paumes des mains vers le cœur. C'est aussi peut-être le moment, là, en ce début d'année, de nous apporter à chacun une intention. Ce n'est pas la même chose que les bonnes résolutions. Une intention au quotidien, dans ma vie de tous les jours. Ça s'appelle un sankalpa, quelque chose que je voudrais réaliser pour moi, pour mes proches. Je prends le temps, là, dans la posture du tailleur, d'installer mon intention, de la laisser monter à ma conscience. Je vous invite à terminer avec le son Om. Nous prenons une longue inspiration. Savourez, restez autant de temps que vous souhaitez sur votre tapis ou filez, vous mettez sur votre canapé, restez cocooning, prenez soin de vous. À bientôt, namasté.